Des efforts importants sont en cours, dont la mise en œuvre du Fonds 4 pour les travailleurs indépendants. Mais c'est quoi le Fonds 4? On met dans des discours le Fonds 4, on crée des théories, et les politiciens ici présents, les parlementaires et autres, personne ne prend le courage de descendre dans les quartiers, dans les villages, pour expliquer aux populations le Fonds 4. Je regarde la télé et on écrit des documents, on vote des lois, et demain vous allez dire oui, c'est encore le président et ces choses. C'est venu de vous le Fonds 4. Maintenant, ayez le courage d'expliquer aux populations, ceux qui sont concernés. Vous êtes les représentants du peuple. Qui a expliqué le Fonds 4 aux populations? On veut que ce soit le président qui le porte. Et après, on va dire, l'image du président se dégrade. Oui, le président commence à être vomi. Mais c'est vous qui avez initié le Fonds 4. Dites clairement aux populations. Le Fonds 4 concerne qui? Les commerçants. Il paraît que vous allez désormais payer. Les personnels de maison, les coiffeuses, les vulcanisateurs, les cordonniers et les vendeuses au marché, etc. C'est vous qui êtes concernés par le Fonds 4. Parce que, soyons tous d'accord dans cette salle, aujourd'hui, c'est 660 000 contribuants qui payent pour la CNAMJS. La question que je vais vous poser, que nous nous posons à nous tous ici, est-ce que 660 000 contribuants peuvent soigner 1 300 000 malades? C'est non, c'est impossible. Sinon la CNAMJS va tomber. Sinon elle va fermer. Obamacare aux États-Unis est tombé à cause de ça. Parce que les riches n'acceptent pas de payer aussi pour les pauvres, si les pauvres ne font pas les efforts. Donc vous aussi, vous devez faire des efforts. Et surtout quand on sait que vous avez des revenus. Et donc, nous allons auditer la CNAMJS pour voir qui est Gabonais économiquement faible. On va digitaliser. Parce qu'il y en a qui se sont déclarés Gabonais économiquement faibles, mais alors qu'ils ne le sont pas. Même la ménagère de l'intendance, la présidence, est économiquement faible, alors qu'elle est payée. Ça veut dire qu'il y a un problème. Et il faut résoudre ce problème. Parce que les plus vulnérables, ce sont ces Gabonais. Et quand ils ne sont pas soignés, je vois des vidéos un peu partout. Oui, la CNAMJS ne répond pas. On ne m'a pas donné les médicaments. Les pharmacies ont fermé. Mais ils vous donnent des médicaments avec quel argent, s'ils n'en ont pas? Nous avons tenu 2 ans de transition. Parce qu'à l'époque, le CTRI a injecté 20 milliards de francs CFA à la CNAMJS. Et là, si quelques ordonnances commencent à être payées, c'est parce que le Trésor public a injecté 10 milliards. Mais l'État ne va pas continuer à faire des efforts. Il faut aussi que vous participiez. Parce que la commerçante qui vend au marché, je veux bien, elle est économiquement faible. En quoi? Mais elle fait des revenus. Elle va jusqu'à avoir des revenus de 200 000, 150 000, parfois 300, 400 000 quand elle arrive à vendre. Donc, pourquoi elle est économiquement faible? Donc, tous ces petits métiers qui génèrent de l'argent, ils doivent participer. Je prends un exemple. J'ai échangé avec le maire de Libreville. Et je sais qu'il y a séparation des pouvoirs. Je lui donnais ce conseil. Voici comment il faut fonctionner. L'État construit des marchés et met à votre disposition.
vous avez ces marchés. Combien vous faites la table? Il m'a dit, on fait la table à 15 000. Parfois, dans certains quartiers, c'est 10 000. Et je lui disais, prenons l'exemple d'une table à 10 000. Je ne vous demande pas d'augmenter le prix de la table. Non, sinon les commerçants vont se fâcher. Ils vont dire, le président a encore augmenté les prix sur les tables et autres. Nous, on va vendre au sol. Le but, c'est d'attirer toutes ces commerçantes dans les marchés. C'est de réfléchir. Vous faites la table à 10 000. Sur les 10 000 que la commerçante paye, la mairie prend 5 000. Il reste 5 000. On divise 5 000 par 2. La CNSS prend 2 500 pour la commerçante. La CNAMGS prend 2 500 pour la commerçante. Est-ce que c'est difficile? À un moment donné, il faut réfléchir. Je ne veux pas réfléchir pour tout le monde. Donc ça, il faut le faire. Le maire doit mettre une plateforme de paiement chez lui. Sur cette plateforme, vous allez recenser toutes les commerçantes et dans toutes les villes. Comme ça, quand la commerçante paye ses 10 000, vous avez vos 5 000 avec des programmes que les informaticiens mettent. Directement, les 2 500 vont à la CNAMGS. Les autres 2 500 vont à la CNSS. Au bout de 70 ans qu'elle prend sa retraite, elle a peut-être 60 000 qu'elle peut avoir par retraite. Elle ne va pas vendre toute sa vie. Et quand elle a envie de soigner les 2 500, on peut payer la Nivaquine, les glucosés. Donc c'est maintenant comme ça qu'il faut fonctionner. Vous avez des marchés où les tables sont à 15 000. Mais si la table à 15 000, la mairie prend 7 500. Et les 7 500 qui restent, la CNAMGS prend, divisé par 2, ça fait 3 750. Donc la commerçante qui vend sur une table à 15 000 en Montboîte, elle a 3 750 qui vont dans sa CNAMGS et 3 750 qui vont dans sa CNSS. Et maintenant la mairie, vous en retour, qu'est-ce que vous faites? Vous ramenez le reçu des paiements, puisque c'est vous qui collectez pour elle et c'est vous qui payez. Donc chaque fin du mois, vous amenez à la commerçante, voici ton reçu des paiements. Vous êtes assuré. C'est ça les réformes. Qu'est-ce qu'il y a de méchant pour que les parlementaires ici aillent expliquer cela, cette vision aux populations? Je ne comprends pas. On dit le président a des bonnes mesures, il va vite, on ne comprend rien. Quelle est la stratégie du président? Mais voici la stratégie. Et ça va nous booster les recettes, ça va augmenter les recettes. Le FMI n'aura plus à nous dégrader notre note, ainsi de suite. Et ailleurs, ça se passe comme ça. Dans les villes africaines, les marchés sont digitalisés. Je ne sais pas pourquoi ici, ça traîne. Il paraît qu'il y a des verrous entre vous, ou certains ne veulent pas. En échangeant également aussi avec le maire sur le marché de Kimbo. Vous m'avez dit que le marché de Kimbo n'est pas encore rétrocédé à l'État. Et je vous ai compris. Et je vous ai posé la question, mais c'est combien la table? Vous m'avez dit c'est 16 000 la table en Kimbo. 16 000? Vous négociez avec cet opérateur économique en lui disant, on va allonger la durée. Au lieu de te verser 10 000, maintenant, nous allons te verser 6 000 francs CFA. Parce que la politique que nous sommes en train de mettre, il faut que les commerçantes aussi soient assurées. Donc, vous lui versez 6 000, il vous reste 10 000. Et les 10 000, vous partagez en deux. Vous avez 5 000, la CNAMGS et la CNSS, 5 000, 2 500, 2 500. Et vous ramenez à la commerçante son reçu. C'est ce qu'il faut faire. Je ne veux plus voir l'argent circuler dans des sacs. Ça fait sale.
Désormais, je veillerai personnellement à ce que cette caisse remplisse ses missions de manière satisfaisante. La Caisse des pensions et des prestations familiales, CPPF, a payé pour 57 milliards d'arriérés de pensions en 2 échéances, l'une en février 2024 et l'autre en avril 2025. Il est à noter que tous les arriérés de la CPPF d'un montant de 66 milliards de francs CFA dus aux retraités gabonais étaient restés impayés pendant plus de 7 ans. Je n'ai pas vu ces retraités dans les rues. Et nous, on paye et on vient nous dire le ventre a faim. Le ventre a faim. J'ai décidé de transformer la CPPF en un investisseur institutionnel capable de garantir la pérennité du système de retraite des agents publics et de contribuer significativement au financement de l'économie nationale. En ce qui concerne l'éducation, la formation professionnelle, l'enseignement et la recherche scientifique, la situation trouvée au 30 août 2023 est un système éducatif gravement affecté par l'inadéquation entre l'offre pédagogique et les offres d'emploi nécessaires au développement de notre pays. La recherche scientifique n'est pas tournée vers les besoins en innovation et aux solutions à apporter aux problèmes des Gabonais, ni pour accompagner le développement des entreprises et l'amélioration du service public. Les filières professionnalisantes restent embryonnaires, sous-équipées et marginalisées, en ne représentant que 10 à 20% du système éducatif national. Ce modèle d'école doit changer pour investir ces tendances inappropriées à la vision de développement de notre économie et au développement durable de notre pays. Pour l'avenir, le gouvernement prévoit, pendant le mandat, de renforcer la lutte contre les violences en milieu scolaire, la consommation des drogues, l'organisation annuelle des concours d'excellence, la construction et la réhabilitation des internats, des centres techniques, des réfectoires, 2000 salles de classe, l'achèvement des lycées agricoles de Lebamba et de Bikele. Je loue les efforts de ces enseignants qui ont supporté durant ces années ces comportements déviants. À la fin de cette année 2026, je convoquerai ce que j'appelle les grandes assises de l'école des compétences pour un Gabon souverain et des citoyens prospères. Ce sera dans le cadre du Conseil national de l'éducation et de la recherche. Mesdames et messieurs les parlementaires, mes chers compatriotes, fidèles à mes engagements de loyauté et de respect vis-à-vis de mon peuple et au serment que j'ai prêté le 3 mai 2025, le jour de mon investiture, j'ai tenu à vous présenter ce tableau de notre pays avec franchise et objectivité pour nous amener à comprendre que la tâche pour le redressement du pays est certes difficile, mais pas impossible. Cette photographie de la nation
montre à suffisance aux yeux de tous que le projet de société que j'ai soumis au peuple gabonais et qui a été plébiscité est la réponse humaine et réaliste aux maux qui minent le Gabon. J'ai donc besoin de votre implication active pour m'aider à le concrétiser au cours de ce mandat. La jeunesse gabonaise traverse une période difficile. Avant la transition, près de 60% des jeunes actifs exerçaient dans l'informel à cause du faible articulation entre formation, emploi et entrepreneuriat. 70% des infrastructures sportives étaient dégradées, tandis que les compétitions sportives nationales étaient irrégulières, voire suspendues. Depuis la transition, les mécanismes institutionnels pour les jeunes ont été réactivés, tels que le Conseil national de la jeunesse du Gabon, le Parlement gabonais des jeunes. Les efforts déjà faits avec la création de la Banque pour le commerce et l'entrepreneuriat du Gabon, BCEG, avec un taux à 4%, quoique encourageant et positif, nécessite cependant d'être renforcé et amplifié. Notons que, depuis le lancement en décembre 2024 de la BCEG a financé au total 8,9 milliards de francs CFA pour les projets dédiés à la jeunesse sur les 25 milliards que le gouvernement a mis à disposition. 120 jeunes porteurs de projets viables ont été identifiés et accompagnés dans les provinces du Haut-Ogooué, de l'Ogooué-Lolo et de l'Ogooué-Ivindo. Les partenariats ont été dynamisés avec le PNUD et l'UNICEF. L'objectif final est d'atteindre le plein emploi dans les délais raisonnables. Je profite de cette tribune, vu l'occasion qui m'est donnée, pour passer un message aux jeunes. Nous avons mis des mécanismes pour accompagner l'entrepreneuriat des jeunes, la Banque de l'entrepreneuriat. Que ces jeunes se tournent vers ces structures pour obtenir des financements. Cependant, je suis un peu déçu. Je constate, et nous le constatons après les chiffres, un désintéressement de la part de ces derniers. On ne peut pas avoir 25 milliards de francs CFA mis à votre disposition à la banque pour vos projets avec des taux de 4%. Seuls 8,9 milliards sont utilisés à ce jour. Ça veut dire que vous n'allez pas vers les banques. Et quand je vais dans les quartiers, je vous écoute. Monsieur le Président, on a besoin d'argent. On a besoin d'argent pour investir. On a besoin d'argent. Mais un président ne donne pas l'argent à sa population. Je trouve l'argent où? Dites-moi. Aucun chef d'État au monde ne distribue l'argent à sa population. Il trouve où? Sauf si je vole. Mais un chef d'État, il met des mécanismes pour vous accompagner. Et vous devez rentrer dans ces mécanismes. Et c'est ce que je ne cesse de dire et de faire. On ne peut pas avoir 25 milliards qui dorment à la banque. Et il n'y a que 8,9 qui sont utilisés pour les jeunes.
Et j'irai même plus loin. Il me revient même des sources concordantes qu'un jeune que j'ai signé des documents pour aller vers la banque pour un projet avicole avec un prêt de 60 millions de francs CFA. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est permis d'aller payer son véhicule. À quel moment vous allez changer? Dites-moi. Moi, je vous fais confiance. Je me bats pour vous. Rendez-moi la confiance que je vous donne. Il a créé la Société agricole intégrée du Gabon. Mais comme le président de l'Assemblée, président du Congrès, me demande de ne pas citer les noms, j'ai son nom ici. À quel moment vous allez changer? Il est allé s'acheter un véhicule à 11 millions. Et maintenant, il demande encore à la banque de l'ajouter quelque chose pour finir son projet, sans justifier le reste d'argent qu'il a obtenu. Vous savez, quand j'étais en caserne, et quand on avait des militaires qui commettaient des impairs, à répétition, et pour qu'ils comprennent, on les faisait venir sous le drapeau, devant les autres. On l'appelait, on le huait. Il avait honte. Et ça le permettait de changer. Et petit à petit, le militaire ne voulait pas être présenté devant le drapeau parce qu'il avait mal. Et on lui disait tout ce qu'il avait commis comme bêtise. Quand il repartait au quartier, il ne recommençait plus. Et il comprenait. Je pensais qu'en citant son nom ici, tous les Gabonais allaient comprendre et allaient lui dire que non, ce que tu as fait, c'est mauvais. Le président t'a fait confiance, tu nous as tous trahis. Oui, on me demande de ne pas citer son nom. Il faut revoir. Donc, à ces jeunes, je vous demande de vous investir pleinement. Nous avons beaucoup de projets pour vous. Je demande aux pêcheurs de Coco Beach, d'Anguilla, Mayumba, Gamba et autres de se mettre en association. Je vais voir avec la banque pour voir comment vous accompagner. Sur le reste d'argent, nous allons encore injecter pour faire Gab Pêche dans ces localités. Mais il faut vous mettre en association. Il n'y a que comme ça que je peux vous aider. Allez vers la banque, acceptez de prendre du crédit pour pouvoir rembourser. Ce qu'on a souffert et qu'on a obtenu avec la difficulté, ça reste dans la vie. Et ce qu'on a obtenu finalement, ça finit par s'effondrer. Donc ne dites pas au président, donne-nous l'argent parce qu'on ne veut pas rembourser. Prenez l'argent vers cette banque et investissez. Et que la banque vienne vous contrôler. Et vous allez voir que vous allez vous mettre au travail pour pouvoir rembourser. Au plan culturel, il est regrettable que l'art et la culture aient souvent été relégués au second plan, alors qu'ils sont essentiels à notre identité. C'est pourquoi j'ai encouragé la valorisation des tenues africaines chaque vendredi, relancé la célébration de la fête des cultures et soutenu nos productions cinématographiques et musicales. Ces initiatives visent à offrir de meilleures conditions aux créateurs et assurer le rayonnement durable de notre patrimoine artistique sur la scène internationale. Au plan sécuritaire,
Notre pays connaît un redressement significatif avec une augmentation des effectifs des forces de défense et de sécurité. L'acquisition des moyens roulants et d'équipements divers pour l'ensemble des forces. La construction et la rénovation de nouveaux postes avancés, de commissariats et de plusieurs casernes à travers le territoire ne sont pas en reste. À cela s'ajoute le renforcement du maillage sanitaire afin de renforcer l'intégrité de notre territoire national. Des hélicoptères d'attaque de type Mi et des frégates sont en commande pour faire face aux menaces asymétriques, notamment la piraterie maritime qui fragilise le golfe de Guinée. L'objectif de tous ces moyens est de lutter efficacement contre la recrudescence d'actes de grand banditisme, l'exploitation illégale de nos ressources naturelles. C'est l'occasion pour moi de rappeler que chaque citoyen doit prendre conscience qu'il est avant tout le garant de sa propre sécurité. En dénonçant les auteurs de ces actes répréhensibles. Le quadrillage de la ville est en cours avec un système de patrouille et de vidéosurveillance. Le désenclavement des quartiers sous-intégrés en ouvrant des voies secondaires dans ces quartiers pour faciliter l'accès aux agents de sécurité et de défense avec leurs moyens roulants pour mieux pénétrer dans ces quartiers. Et ça, c'est dans l'intérêt de tous. Nous demandons aux populations de nous faciliter la tâche dans les opérations de désenclavement. On se plaint de l'insécurité. Quand un quartier est désenclavé et que la police a accès à ce quartier, qu'est-ce qui se passe? L'insécurité recule. Parce que quand on apporte ces petites voies en béton dans le quartier, il y a également l'éclairage public qui s'ensuit. Et ça permet de stabiliser le quartier. Voilà pourquoi je vous demande ici d'accompagner un tant soit peu ces opérations. Parfois de casse. Et je comprends les populations, je comprends votre amertume. Mais je suis le mieux placé de vous parler de dignité humaine. Quand je vois des vidéos de certains d'entre vous me rappeler la dignité humaine. Oui, la dignité humaine. La dignité humaine a été flouée. Que fait le président? Ainsi de suite. Mais j'ouvre ces voies, c'est pour votre sécurité. Vous voulez être en sécurité. La police doit quadriller la ville. Comment fait-on? Regardez la route de Montagne Sainte, celle qui descend jusqu'au camp de police. Depuis que nous avons ouvert cette voie, il n'y a plus de braquage. Regardez derrière le carrefour Léomba, à Kimi Djongomi. Nous avons ouvert 4 voies qu'on va inaugurer le 17 août. Depuis cet instant, il n'y a plus de braquage. Le carrefour Léomba, la baie de Cochon, nous sommes en train d'ouvrir les voies avec éclairage public et il n'y a plus d'insécurité. Notre ville a été mal dessinée. Et parfois, quand on casse, c'est avec raison. Ce n'est pas pour faire du tort aux populations. Et vous devez nous accompagner, les parlementaires. Vous devez expliquer aux populations que ce qui se fait, c'est pour leur bien-être. Il faut recadrer les villes. Il faut revoir. Nous avons ouvert une voie de l'autre côté vers plein ciel. À un moment donné,
la voie devait sortir de l'autre côté. L'opérateur qui réalise la voie est bloqué. Il a mené la route. Et sur la voie, il y a un Gabonais qui a construit sur la voie. L'opérateur économique l'a dédommagé de 20 millions. Il a pris les 20 millions. Il a dépensé. Et après, il y a l'opérateur économique. Ma maison, que ce soit une baraque, elle vaut 60 millions. Je ne quitte pas. Alors qu'il était parti pour 20 millions. Demain, quand nous allons casser la voie pour sortir la route de l'autre côté, pour que les gendarmes pénètrent dans ce quartier, vous allez dire non, la dignité humaine, la dignité humaine. Je le vois sur vos statuts. Mais nous, on le fait par amour. Et c'est la même chose dans les PK. Nous devons désengorger ces quartiers pour que la police puisse avoir accès, pour apporter un peu d'électricité, de l'eau, des aires de jeu pour les jeunes. C'est ce que nous voulons. Vous allez prendre derrière l'école normale. Il y avait une voie à l'époque, je me rappelle qu'on était petits, qui sortait derrière le lycée Colbert, vers le lycée français. Qu'est devenue cette voie? Les gens, ils ont construit dessus sur la voie. Et aujourd'hui, quand on demande de refaire cette voie, vous allez me parler de la dignité humaine. Qu'est-ce qu'il faut dédommager là? Rien. Eh bien donc, nous allons casser si je votre fonction. Ils ont construit sur la voie. Ce qui fait que quand on vous braque derrière la prison, le braqueur fuit et la police ne peut pas le poursuivre parce que de l'autre côté, il n'y a pas une voie pour le rattraper. C'est ça les problèmes d'insécurité. Et si j'ai votre fonction, vu qu'ils ont construit sur la voie publique, ils sont responsables. J'ai déjà une entreprise qui veut commencer les travaux, mais je n'ai pas l'argent pour dédommager les gens. Donc, à vous de sensibiliser, de dire à ces Gabonais, dans les années 80, la voie existait. Voici des photos. Vous êtes installés sur la voie publique, alors il faut accepter qu'on vous casse. Et c'est sans dédommagement. J'ai été aussi un jour, et c'est toujours vous qui me provoquez, les parlementaires. J'étais tranquillement à la terrasse de mon palais. J'ai reçu 2 d'entre vous qui sont venus me dire, Monsieur le Président, c'est bien, vous avez fini les travaux de la voie de contournement, c'est joli, vous avez mis l'éclairage, les voitures circulent, c'est bien, mais il y a un problème. Et là, je dis, quel problème? Il me dit non. Quand les voitures traversent, il y a un gros bouchon au rond-point d'Okala où il y a la mosquée. Et on passe des heures et des heures. Et comme les voitures sont stationnées, vous ne pouvez pas avancer. Il y a des jeunes Gabonais qui arrivent, qui vous cassent la vitre et qui tirent le sac pour fuir, pour ne pas dire des jeunes braqueurs. Et ça commence à causer l'insécurité. J'ai dit, tu es sûr de ce que tu me dis? Il m'a dit, oui, on peut aller visiter. J'ai pris ma voiture, avec l'escorte bien sûr, et nous sommes partis aux alentours de 17h. On a roulé. Et nous sommes arrivés. Effectivement, il avait raison. Nous sommes restés pendant 3 heures de temps dans la voiture. Et je lui ai demandé, mais baisse un peu la vitre pour écouter ce que ces femmes-là rencontrent. Et il voulait descendre la vitre. J'ai dit non, mais ne descends pas trop la vitre, sinon on va me voir. Baisse juste un peu, écoute. Et ceux qui étaient dans les voitures, ils étaient en train de crier, d'insulter. Oui, voilà, rien n'avance ici. C'est toujours les mêmes bouchons. C'est pareil. On dit que le pays a changé, mais ça n'a pas changé. Voici les bouchons. Ils étaient en train de critiquer. Et j'écoutais. Et bon,
Il faut qu'on trouve une réponse à ce qu'ils étaient en train de dire, à leur dire. Et que faut-il faire? J'ai envoyé des opérateurs économiques qui sont allés et qui ont dit, bon, pour aller vite, parce que ce qui bouchonne, c'est au niveau du rond-point. Et ceux qui veulent aller direct vers Angonji aussi n'arrivent pas à partir. Ils sont venus me dire, mais il faut mettre l'échangeur. Donc il faut mettre un échangeur et il faut casser pour agrandir la voie. Parce que si on ne le fait pas, on n'aura pas résolu le problème des bouchons. Et j'ai dit à cet opérateur, mais il faut même aller plus loin. Parce que quand tu regardes la 2x2 voies qui arrive au delta postal, il y a une 2x2 voies qui revient dans Ngonje. Mais il faut la relier avec la 2x2 voies qui contourne l'aéroport. Ça nous fera peut-être beaucoup de casses. C'est comme ça qu'une ville doit être construite. Eux, ils ont abandonné parce qu'ils n'avaient pas le courage. Et c'est ce qui devait être fait pour élargir la voie. Et on a demandé à l'ANUTC de commencer à mettre les croix sur les parties qui seraient impactées. Parce qu'il faut casser pour ouvrir. Et même la mosquée pour les musulmans, je vais discuter avec Abdou Razak pour que mes frères musulmans m'excusent parce que la mosquée, il faut la déplacer. Il faut trouver un autre terrain. Là, on va remettre la mosquée. Là, ce n'est pas possible. Ils ont commencé à mettre des croix. Et dans cette salle, j'aimerais dire à ce parlementaire, ces deux parlementaires qui étaient avec moi, est-ce qu'ils ont sensibilisé les populations? Vous venez me provoquer dans mon palais et vous ne parlez pas aux populations parce que vous n'avez pas le courage de leur dire la vérité. Allez-y le week-end, asseyez-vous avec les populations, dites-leur le bien fondé. Mais vous venez me solliciter pour faire la voix, pour faire des castes. Et demain, on va dire que c'est le président qui est mauvais. Et on va publier la dignité humaine. Il ne respecte pas la dignité humaine, il ne connaît pas la dignité, c'est un militaire. Non. C'est maintenant qu'il faut sensibiliser les populations. C'est maintenant qu'il faut faire le recensement et voir qu'est-ce qu'on peut payer pour dédommagement. Parce que là, quand même, ils sont là. La voie existe. Ce n'est pas comme ceux qui sont derrière l'école normale qui ont conçu sur la voie. C'est différent. Là, il faut les dédommager. Mais est-ce que vous avez commencé ce travail? Rien. Donc, vous voyez que c'est vous qui êtes toujours en retard sur le développement. Moi, j'avance. Donc, à vous de faire ce travail. Prenez un temps soit peu, allez-y vous asseoir avec la population parce que vous représentez le peuple. Et dites-leur le bien fondé. Qu'en ouvrant cette voie, il n'y aura plus des braquages et les voitures vont circuler librement. C'est ce que nous voulons. Nous voulons une ville propre, belle, attrayante. Toujours sur la défense, une loi de programmation militaire 2026-2030 est en cours d'examen pour accélérer la modernisation et le renforcement des capacités de nos forces de défense. Une autre sera également prise pour nos forces de sécurité. Mon ambition est de faire de la défense et de la sécurité un levier permanent de stabilité, de souveraineté et de développement pour notre pays. Honorables et vénérables parlementaires, distingués invités, mes chers compatriotes, parler de l'état de notre nation, c'est aussi s'adresser à notre conscience collective avec lucidité. Réformer nos institutions ne suffit pas. Il faut surtout accepter de formater les mentalités. Formater les mentalités et renforcer les valeurs qui fondent l'État, la justice et la colonne centrale. Pour bâtir un pays plus juste, plus fort et plus protecteur, il est essentiel de comprendre que la justice est le pilier
de notre maison commune et de la responsabilité. La justice, c'est la clé. Si on veut être juste, il faut d'abord respecter la justice. Et il faut la laisser travailler. Et comme je le disais, la justice, elle est indépendante. Chez nous, il y a séparation des pouvoirs entre l'exécutif et la justice. Éminents parlementaires, mes chers compatriotes, l'histoire de notre pays nous enseigne une leçon essentielle. Chaque fois que nous avons cédé à la division, nous avons reculé. Chaque fois que nous avons choisi l'unité, nous avons avancé. Les discours de haine, les manipulations, les replis identitaires, les appels à la violence et à la désobéissance ne servent pas la République. Ils fragilisent notre cohésion et l'avenir de nos enfants. Je lance un appel solennel à l'unité nationale, au patriotisme et à la responsabilité. Que nous soyons de la majorité présidentielle, des partis frères, des partis réunis ou de l'opposition, nous sommes avant tout des Gabonais. La République gabonaise est notre bien commun, notre maison commune. Nous devons donc veiller à ce que la désinformation, la manipulation de l'information, qui sont devenues les marques de fabrique de certains d'entre nous, ne puissent pas avoir raison de cette belle unité dont nous avons fait montre durant la période de transition, durant ces moments difficiles. Pour ce septennat, ma vision est claire. Construire une république gabonaise prospère, souveraine, stable et respectée, afin de rendre aux Gabonais leur dignité. Un Gabon qui valorise ses ressources naturelles au bénéfice de son peuple. Un Gabon qui renforce ses partenariats internationaux dans le respect mutuel et l'indépendance. Chers parents, je vous prie de reprendre en main l'éducation de vos enfants, de nos enfants. Aux enseignants, de les enseigner et de les instruire. Aux religieux, de les inculquer les valeurs de la vie et à l'État de les protéger. Chacun doit jouer pleinement son rôle pour un avenir radieux. À vous, la jeunesse de notre pays, je vous exhorte à entreprendre avec mesure. Gardez-vous de précipiter l'accomplissement des grandes œuvres, car l'empressement peut vous conduire au bord des abîmes périlleux. Attachez-vous plutôt à accomplir des tâches modestes. C'est de l'addition de ces efforts discrets que naîtront pour notre nation de véritables accomplissements. Je rêve d'un pays où chaque enfant peut aller à l'école sans crainte, où chaque citoyen peut se soigner dignement, où chaque famille peut vivre dans la dignité.
Ce rêve de la félicité peut être porté si nous restons unis et déterminés. À ceux qui accusent le pouvoir de restreindre les libertés, je réponds avec calme et fermeté. La République gabonaise est une démocratie en construction, fondée sur le pluralisme politique, la liberté d'expression et le respect des droits. Les partis politiques existent, s'expriment et participent aux élections. Les médias fonctionnent. Les citoyens s'expriment. Mon engagement est constant. Garantir les libertés fondamentales tout en assurant la sécurité, la stabilité et la cohésion nationale. C'est cette responsabilité que m'impose la fonction de président de la République. Mes chers compatriotes, l'heure n'est ni au doute, ni à la peur. L'heure est à l'expérience, à la responsabilité et à l'action collective. Ensemble, poursuivons le chemin de la paix, du développement et de la souveraineté. Ensemble, écrivons une nouvelle page de l'histoire de notre pays. Que Dieu bénisse chacune et chacun d'entre vous. Que Dieu bénisse notre armée, notre jeunesse et nos institutions. Que Dieu bénisse la République gabonaise. Je vous remercie.